2 minutes max, dans l'outil 2 minutes max, c'est évidemment la concision. On ne peut pas s'étaler. Donc il faut être précis, il faut être concis, et tout ce qui se pense clairement s'énonce clairement. Vous voyez où je veux en venir. L'oralité n'est que la partie immergée d'un processus en amont que vous aurez construit, c'est-à-dire préparer les idées clés que vous voulez mettre en avant. Les idées clés, c'est ce qu'on appelle, nous, dans la communication, des éléments de langage, les éléments clés qui vont structurer votre discours. Et là, ça va vous obliger à une petite réflexion intérieure. Bien avant d'ouvrir la caméra de 2 minutes max, vous allez devoir réfléchir au chemin que vous allez parcourir pour accéder à ces éléments de langage. Est-ce que je commence par moi, ma personnalité? Est-ce que je commence par une passion? Est-ce que je commence par une expérience professionnelle qui m'aurait marqué et qui aurait transformé ma vie? Vous voyez, le début d'un texte, la manière, va ensuite osaturer les éléments de langage. Donc vous comprenez que l'oral, c'est d'abord poser sur une feuille des éléments à l'écrit, pour ensuite les transposer à l'oral et pour donner évidemment au recruteur le sentiment que tout ça c'est de l'oral et que tout ça a été fait avec facilité. Tout ça en fait a été préparé. L'importance des 30 premières secondes est déterminante. La preuve, là, moi-même, j'ai légèrement buté. Et vous voyez, ça a une incidence dans notre cerveau. Les 30 premières secondes, c'est la manière dont vous allez être regardé par le recruteur. Les 30 premières secondes, l'image que vous allez laisser de lui. Et assez étonnamment, c'est pas tant la parole, c'est aussi ce que vous êtes. C'est aussi cette posture, ce que vous allez dégager, le jeu que vous allez avoir. Je parle de jeu, parce que pour certains d'entre vous, il y a de la timidité, il y a du blocage de corps. Essayez de vous libérer, essayez de vous relâcher pour que ce moment-là soit un vrai moment de plaisir. Mais essayez de relâcher vos bras. Et à ce moment-là, les 30 premières secondes deviennent une accroche. Le moment où vous allez interpeller l'autre par une anecdote, par un regard, par une question. Savez-vous depuis combien de temps j'ai exercé ce métier de pépiniériste paysagiste? Je l'ai exercé pendant près de 25 ans. Ça a été pour moi un moment absolument incroyable. Vous voyez, c'est une accroche. Je donne envie à l'autre de rentrer dans mon monde. Pépiniériste paysagiste, c'est un métier qu'on ne connaît pas forcément. Et ensuite, vous allez pouvoir déployer ce que vous avez envie de dire. Et il faut, je vous le redis, pouvoir poser des chapitres. Comme vous ne l'avez pas écrit, le texte, et que le recruteur ne verra que vous, il faut bien lui mettre des petits moments de silence pour qu'il comprenne qu'on passe d'une idée à une autre. Et enfin, je voudrais vous dire la joie que j'ai de faire cette vidéo. Vous voyez, et enfin, je voudrais vous dire, bien ça, pour le recruteur, c'est simple, c'est fini. Dans quelques secondes, on arrive à la conclusion. Ne faites pas des phrases qui montent tout le temps, car on ne sait jamais quand elles vont redescendre. Faites des phrases avec un majuscule et un point, comme quand on écrit. Le point, c'est la phrase qui descend. C'est pas la phrase qui descend. Parce que si la phrase monte, on ne s'arrête jamais. Et le cerveau ne comprend pas. Merci de m'avoir écouté. Au risque de vous décevoir, je crois que le 2 minutes max parfait n'existe pas. Il sera votre 2 minutes max. C'est une expérience audiovisuelle. Alors, vous n'êtes pas sur un plateau de télévision en tant que tel, mais vous êtes quand même face à une caméra. On vous enregistre et donc vous engagez votre personne. Vous pouvez refaire le nombre de fois que vous voulez la séquence. Elle vous plaît pas? Je l'efface. Ah, elle commence à être meilleure. Je l'observe. J'en tire les éléments. Ah, je me dis celle-ci. Je vais en refaire une troisième. Peut-être même une quatrième. Pourquoi pas une cinquième où vous dites, tiens, je vais faire une autre proposition. Je vais essayer de bouger un peu mes mains différemment. Donc, vous pouvez le refaire. La perfection n'existe pas. Ça sera simplement vos codes, vos référentiels. Vous direz, je pense que j'ai donné le meilleur de moi-même. C'est ça la perfection. Je pense avoir donné le meilleur de moi-même, tant dans la forme, évidemment, dans ma gestuelle, pas de tristesse, pas abattu, évidemment, que dans la manière dont j'ai placé 2 ou 3 éléments. Vous savez, le cerveau ne retient pas tout. Il va garder quelques éléments. Il va dire, oh, j'ai trouvé que cette candidate ou ce candidat était très dynamique. J'ai beaucoup aimé sa transition lorsqu'elle nous a parlé de son changement de métier. Ah oui, j'ai trouvé que son anecdote. Et elle va venir cheminer dans le cerveau du recruteur. Donc, c'est l'impression que vous allez laisser de vous, pas tant les mots, mais que l'impression. Et puis ensuite, le recruteur cliquera et se dira, tiens, je vais quand même essayer d'aller voir un peu plus précisément le CV, et là, ça matchera. Mais prenez plaisir à le faire. Prenez plaisir parce que c'est un vrai outil de liberté. Vous avez tout l'espace pour vous. Et moi, je suis ici, j'ai tout cet espace pour moi. Et je suis libre. Et cette notion de liberté, elle est essentielle pour vous libérer, me semble-t-il.